Je suis Yasuharu Murota, un gars discret qui ne se démarque pas à l'école. Je suis en 2e année de lycée et je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais je suis assez content de ma vie scolaire. Il me reste encore du temps, je vais aller aux toilettes. Bonjour, présidente! Oui, bonjour. Waouh, je viens de croiser quelqu'un qui incarne le mot « se démarquer ». Shinonome Saika. Elle est la présidente du conseil des élèves de cette école et une parfaite surdouée qui est intelligente et belle. Non seulement elle a des neurones et de la beauté, mais elle est aussi la chef du club de judo et a participé à des tournois nationaux en tant que seconde. Eh ben, elle n'est pas le genre de personne avec qui j'aurais quoi que ce soit à voir. On est dans la même année, mais nous n'avons jamais été dans la même classe. C'est ce que je pensais. Le lendemain, j'ai rien à faire. Bon, allons acheter quelque chose à boire. Tout le monde parlait de comment ils ont changé les boissons dans le distributeur près de la cafétéria. J'ai du temps. Allons là-bas pour voir. Shinonome est un type un peu punk discute. Je veux pas m'impliquer. Retournons à l'autre distributeur automatique. Ah, t'es tellement ennuyeuse tout le temps, toi! C'est parce que tu enfreins les règles de l'école à chaque fois. T'es tellement collante. C'est pas le rôle du comité des disciplines de te dire quoi porter en premier lieu. T'es présidente de classe, alors ça te concerne pas. Si c'est le travail du conseil des étudiants de maintenir l'ordre sur le campus... Eh, ta bouche déjà. T'es en seconde année, n'est-ce pas? Non mais quelle insolente. Ce n'est pas la question. Je ne te laisserai pas t'en tirer à bon compte pour avoir enfreint les règles, même si tu étais en terminale. Cela ne va pas bien se terminer entre ces deux-là. Je veux vraiment pas m'impliquer, mais... Bon, c'est assez! Vous arrêtez! Plus de bagarre! Mais t'es qui, toi? Si t'as rien à voir avec ça, tu restes à l'écart! Je suis d'accord avec toi sur ce point. Toi, reste en dehors de ça. Vous avez été en désaccord, mais vous êtes d'accord sur ça? Vous devez vous calmer! Et si vous faites trop de bruit, les professeurs vont venir! Ça ne me dérange pas si le professeur vient, je n'ai rien fait de mal. Ça ne me dérange pas non plus si le professeur vient. J'ai pas peur du tout, moi. C'est embêtant. J'ai pas le choix. Bon, désolé l'aîné. Attends, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste pensé à t'éloigner puisque tu ne sembles pas pouvoir t'entendre. Et pourquoi me portes-tu comme une princesse d'épicère? Réfléchis-y calmement. Si je soulevais soudainement Shinonome, ce serait du harcèlement sexuel. De plus, c'est plus rapide de bouger de cette façon que de te tirer par le bras. Je ne voudrais pas que tu tires aussi fort que tu peux et que tu te luxes la main ou quelque chose du genre. C'est pas la question! Je pèse 80 kilos pour commencer, comment est-ce que tu peux me porter si facilement? C'est juste une coïncidence, j'étais désespéré, donc j'avais plus de force que d'habitude. Non, c'est impossible! Oh, t'inquiète pas pour les détails. T'es dans quelle classe, toi? Je peux te porter jusqu'à ta classe si tu veux. Non, ne fais pas ça, c'est gênant! Au final, mon aîné était plus surpris que je l'ai soulevé que pour avoir interrompu leur dispute et ne m'a pas agressé. Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas plaint, mais je me demande si Shinonome était en colère. Je n'ai pas regardé Shinonome parce que je l'ai emporté sans rien dire. J'espère que c'est rien. Murota, est-il là? Chut, elle est là. Murota, te voilà. Est-ce que j'ai dit à Shinonome mon nom et ma classe? Je connais les noms et les classes de tous les élèves. Pourquoi? Je suis le délégué de classe. C'est normal. Non, je pense pas qu'il y ait quelqu'un comme ça avant ou après. C'est vrai? Eh bien, c'est bien. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé. Ça ne me convient pas du tout pourtant. Bon, et qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais, je me demandais pourquoi tu avais fait ce que tu avais fait. Il se trouve que je passais par là et j'ai pensé que je devrais intervenir. Je vois. Donc intervenir en portant comme une princesse? Ah, on dirait que j'ai été minimisée. Désolé, je pouvais pas penser à une autre façon. Porté comme une princesse? Il a fait ça à cette diablesse de présidente? T'as un mec t'es un de toi, mais t'as fait quelque chose que j'avais envie. Oh non, ça se transforme en une rumeur étrange. Non, c'est un malentendu. Tu me parles maintenant? Je vais t'arrêter de parler aux autres. Je n'arrive pas à clarifier les malentendus de la classe. Je dois terminer cette conversation rapidement et empêcher la classe de propager des rumeurs. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je vais aller prendre un verre, donc on peut terminer cette conversation. D'accord. Alors c'est tout pour le moment.
Elle a reculé étonnamment facilement. Défie-moi après l'école aujourd'hui. Un duel? Ouais, on réglera ça à ce moment-là. Attends, pourquoi on en arrive là? Tu es intervenu parce que tu pensais que j'allais perdre contre un gars, c'est ça? Alors j'ai pensé te montrer ma force. Non, je sais que t'es assez forte. T'as participé au tournoi national de judo, non? Hein? Tu t'y connais? T'as été récompensé à l'assemblée du matin aussi, donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette école qui ne te connaisse pas. Eh bien, tu sembles très confiant si tu savais ça. Et que tu es quand même intervenu. Non, c'était pas mon intention. Ne dis rien! On verra ce que tu as à dire lors du duel. De fausses rumeurs se sont rapidement répandues dans toute l'école comme quoi j'avais porté la présidente de la classe comme une princesse. Te voilà. Il y a une terrible rumeur à cause de toi, Shinonome. C'est en grande partie vrai. Alors ne t'en fais pas. Bon, on passe au duel. Ah, j'ai pas le choix. Alors, comment allons-nous battre? Faisons un match de 3 minutes en utilisant les règles générales du judo. Je suis un combattant expérimenté. Si je marque un hip-on, tu perds. Si tu continues à fuir, c'est un avertissement, mais cette fois-ci, on peut jouer sans ça. Des suggestions pour des handicaps supplémentaires? Non, j'ai pas de proposition, mais... Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens tout brusque. Non, je me demande seulement si ces règles me sont trop favorables. Trop favorable. J'imagine que tu me considères comme un perdant après tout. Bon, eh bien si c'est ce que tu veux, alors allons-y. Je vais te prêter le kimono de judo pour homme. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je déteste les gens qui ne se battent pas sérieusement. Donne tout ce que tu as. Ah, d'accord. Le judo est la spécialité de Shinonome, et ce sera impoli de ne pas la prendre au sérieux. Je dois m'assurer qu'elle ne se blesse pas cependant. Allons-y. Oh, comme prévu. Elle m'a dit d'être sérieux, je n'ai pas le choix. Prends bien la chute. De quoi tu parles? Je suppose que c'est ça. Pas possible. Aussi facilement. Il n'y a pas de juge, alors c'est une décision mutuelle. Mais je pense que je vais prendre celle-là maintenant. Ouais. Bien sûr. Après avoir dit ça, Shinonome est tombé dans les vapes. Elle doit être vraiment dévastée. Shinonome, nous sommes de rang et de sexe différents, donc je ne pense pas que tu devrais t'en faire. Oui, peut-être que tu as raison, mais... c'est ma défaite totale. Sans aucun doute. Fais ce que tu veux. Attends, est-ce qu'on avait fait une promesse comme celle-là, non? Parce que j'allais exiger des excuses de ta part si je gagnais. Et si je perdais, bah, je devrais payer le prix fort. Tu parles comme un samouraï. Je suis dans le pétrin, y a rien que je veux que tu fasses. N'as-tu aucun désir? Tu es si fort et pourtant, tu ne sembles pas vouloir te vanter de cela. Pourquoi je le ferais? Je veux dire, si je peux vivre paisiblement, c'est assez pour moi. De plus, mes parents seraient en colère si j'utilisais la violence pour me débarrasser des problèmes. Tes parents? Est-ce qu'ils sont si effrayants que ça? Ouais, j'ai une mère qui est le primate le plus fort du monde et un père qui est un lanceur de marteau avec la force dorsale d'un gorille. Le primate le plus fort? Ta mère est cette légende de la lutte féminine? Ouais, c'est exact. Ma mère m'a soumis à un entraînement spartiate dès mon jeune âge, donc j'ai une peur. Je vois. Je pense que je comprends pourquoi tu es si fort maintenant. Bon, alors tu décides ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé de changer de sujet, mais je suppose que tu t'en souviens toujours. Alors j'aimerais que tu corriges la fausse rumeur que je t'ai portée dans mes bras. Je n'ai pas beaucoup d'amis, et je ne peux pas l'arrêter moi-même. C'est ça que tu veux? Bon, je suis d'accord avec ça si ça te convient. Merci. Ouais, je m'en occuperai. Oh, au fait, veux-tu être mon petit ami? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? T'es vraiment méchant. Je l'ai dit si nonchalamment parce que c'est embarrassant, mais... je t'ai demandé de sortir avec moi. Quoi? De quoi tu parles tout à coup? Mais c'est pas si surpris, je suis tombée pour toi. Non, non, ça c'est surprenant justement. J'ai jamais été dans ta classe ou parlé avec toi avant, Shinonome. Oui. Et ce n'est pas un coup de foudre, mais un amour au premier combat. L'amour au premier combat? Oui, parce que le duel que nous venons d'avoir était tellement incroyable que mon cœur et mon âme t'ont concédé à la défaite. Je suis tellement amoureuse de toi que je veux avoir des enfants avec toi. En fait, combien d'enfants veux-tu? Oh non, Shinonome devient incontrôlable.
Shinonome, calme-toi. C'est un malentendu, j'en suis sûr. T'es une fille populaire et il doit y avoir quelqu'un de mieux que moi. Ah non, 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 il n'y a personne d'autre que toi. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai toujours refusé les aveux jusqu'à présent? Non, j'en ai aucune idée. Parce que j'aime les hommes qui sont plus forts et plus gentils que moi. C'est ta condition pour un amoureux? Et y a rien de mal à ça. C'est juste comme les filles qui aiment les beaux gars musclés. Ouais, mais... Tu peux me répondre quand tu veux. Non, je vais faire maintenant. Eh bien, je suis contente que tu prennes de telles décisions rapidement. Je suis désolé. C'est drôle de dire ça. Mais j'ai toujours été fière de mon apparence et de ma silhouette plutôt attrayante et... Je ne lui dirai pas, mais je pense qu'elle est définitivement la meilleure de sa classe. C'est pour ça, comme je l'ai dit, je ne veux pas me faire remarquer. Je vois, mais je ne vais pas abandonner, alors sois prêt. Eh bien, au revoir. Oh, et ne t'inquiète pas, je m'occuperai des rumeurs. D'accord. Eh ben, je suppose que ça règle les rumeurs pour l'instant. Je suis sûr qu'elle imagine juste qu'elle m'aime. Le lendemain... Eh Murota, j'ai entendu cette rumeur. Est-ce que Shinonome a déjà rectifié ses rumeurs? Qu'est-ce que t'as fait à Shinonome? Attends, de quoi tu parles? Il y a une rumeur qui circule à l'école que Shinonome a été complètement vaincu par toi, corps et âme. Qu'est-ce que t'as fait dans ce duel? Non, c'est... J'ai fini par avoir du mal pendant la récréation du matin à cause de toutes les questions de la classe. Shinonome, c'est quoi cette rumeur? Je pensais pas que tu viendrais me voir. Attends quoi, la rumeur, mal comprise, est partie, non? Bah ouais, mais il y a une rumeur encore plus scandaleuse qui circule. Ah, la rumeur que j'ai été complètement vaincue par toi. C'est pas un problème ça, pas vrai? Oui, ok, c'est vrai, mais... D'accord, alors donc il est préférable d'effacer des mensonges avec des faits. Non, on en parle plus qu'avant, donc cela n'a servi à rien. Oh, ma vie scolaire paisible est finie. Puis Shinonome a commencé à me rendre visite dans ma salle de classe tous les jours. Murota, j'ai fait des sucreries. Tu en veux? Merci, mais tu ne te fais pas un peu trop remarquer? Me faire remarquer? Je t'ai juste donné des sucreries, c'est tout. Elle ne sait pas quelle est celle qui se fait remarquer, justement. Un autre jour... Je n'ai pas de club de judo, ni de conseil étudiant aujourd'hui. Veux-tu sortir avec moi? Non, j'ai un cours de rattrapage aujourd'hui. Menteur! T'as que des bonnes notes! Comment tu le sais? Le top 50 est toujours affiché, non? Tu es toujours dans le top 40. Ou quelque chose comme ça, je crois. Tu es très observatrice. Eh oui! Il n'y a rien que je ne sache pas sur l'école. C'est la présidente du conseil des élèves. À ce rythme, je serai le centre d'attention en classe, à chaque récréation. Avant que je me rende compte, des rumeurs se propagent que Shinonome et moi sortons ensemble, alors c'est tout ou rien. Shinonome, que dirais-tu si nous nous affrontions lors du prochain examen? Comme dans un duel, le gagnant a le droit de dire une chose. Je gagnerai et je la ferai arrêter de venir pendant la récréation. Ça ne me dérange pas, mais tu sais bien mes compétences académiques. Bien sûr, je sais que t'es première à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que tu seras première au prochain examen. Donc si je gagne, tu accepteras ma dernière déclaration. Oui, et si je gagne, tu peux arrêter de venir dans ma salle de classe à chaque récréation. Oui, d'accord, j'accepte tes conditions. D'accord, maintenant j'aurai un peu de tranquillité pendant la récréation. Je prendrai le prochain test au sérieux. Après le test pour lequel nous avons tous deux étudié dur, la liste des meilleurs élèves a été affichée dans le couloir comme d'habitude. D'accord, j'ai une note parfaite. Shinonome se taira maintenant. Dis Murota, as-tu vu les résultats du test affiché? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai gagné, n'est-ce pas? J'ai une note parfaite. Et non, c'est un match nul. J'ai aussi eu de notes parfaites. Quoi? T'as toujours été la première? Mais tu n'as jamais eu une note parfaite! J'ai étudié 2 fois plus que d'habitude cette fois. J'étais beaucoup plus surprise par contre. Je ne savais pas que tu étais si intelligent quand tu imitais du tien. Ah, tu fais encore plus tomber amoureuse de toi. Ça a eu l'effet inverse. Donc, j'ai une proposition. Comme c'est un match nul, pourquoi ne pas faire les deux paris? Quoi, les deux? Que dirais-tu en échange d'être mon petit ami? Je ne vais pas en classe pendant la récréation de toute façon. Mais non, ça n'a pas de sens. T'es vraiment difficile à cerner, pas vrai? Alors je te laisserai sortir avec moi une autre fois. Mais d'un autre côté, tu n'as pas non plus gagné.
Alors à partir de maintenant, tu ne peux pas te plaindre si je viens te voir à chaque récréation comme je l'ai toujours fait. T'as raison. Alors pour le prochain test, je te demanderai pas seulement d'être mon petit ami, mais je te demanderai aussi d'être le secrétaire du conseil des étudiants. Quoi, un autre jeu? Je ne perdrai jamais contre Shinonome en termes de force physique, mais le jour où je perdrai contre elle en termes d'insistance et finirai par sortir avec elle pourrait arriver bientôt.